Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du M18 par SIG Air. Il y a un peu plus d'un an maintenant, SIG Air sortait la réplique du M17, la nouvelle arme de dotation de l'armée américaine. 6 mois plus tard, SIG Air a décidé de sortir la réplique du M18. Il s'agit toujours du P320 qui va équiper les corps de l'armée américaine, à la différence que cette fois-ci la culasse va s'arrêter au niveau de la carcasse directement. Il s'agit d'un produit issu de la gamme Proforce de ces SIG Sauer. Proforce, c'est une gamme qui va équiper les professionnels de la sécurité, aussi bien l'armée, les forces de police et autres, afin de pouvoir s'entraîner. Mais c'est une réplique que vous pouvez bien évidemment acquérir en tant que particulier et collectionneur. Il s'agit d'une réplique qui va fonctionner au green gas. On nous promet une puissance de 320 FPS et une capacité de chargeur de 21 billes. Il s'agit d'une réplique qui a été développée avec VFC. Le M17 a été totalement développé avec VFC, entre SIG Sauer et VFC, et ben pour le M18, SIG Air a décidé de se passer de VFC pour développer la culasse du M18. Il s'agit globalement du même interne, à la différence que la culasse est tout simplement plus courte. Personnellement, j'affectionne beaucoup les boîtes, c'est tout bête, hein, mais j'aime beaucoup les boîtes des répliques d'armes de poing qui sortent des usines de VFC. Je les trouve toujours sobres, classe, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas d'effet de photo, c'est vraiment, vous avez là la photo de la réplique qui va un petit peu briller, on va dire ça comme ça, SIG Sauer Proforce M18, et vous avez le détail comme on l'a vu juste avant au dos. Alors, que va contenir cette boîte? On va avoir bien évidemment la réplique, que l'on va poser ici pour le moment. Nous allons avoir également dans cette boîte une clé qui va nous servir à régler le hop-up, qui était également présent dans les emballages des répliques de M17. On a un chargeur. Alors, le chargeur du M18 pour la réplique est légèrement différent du M17, puisque sur le M17, les chargeurs fournis étaient des chargeurs avec un talon long. L'un comme l'autre sont compatibles sur les répliques, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un chargeur avec un talon court sur un M17 et inversement un talon long sur un M18, tout simplement. Et il nous reste uniquement, alors comme d'habitude chez VFC, pas de tige de débourrage malheureusement, mais il nous reste ce flash code qui va vous permettre d'accéder directement à la notice. C'est une réplique qui m'a coûté en juillet 2020 la somme de 210 €. C'est trouvable sur une shop française, c'est tout simplement au PS Store. Comptez à peu près 45 € par chargeur. Ça reste une somme, effectivement. Les prix, j'ai pas regardé depuis, mais les prix ont dû quand même baisser. Et donc, on va regarder un petit peu les marquages de cette réplique. On a un grip ici qui est vraiment très sympa. Au toucher, on dirait un petit peu du papier de verre en fait. Ça accroche bien. Donc SIG Sauer bien sûr. On a le numéro de série de la réplique. Newington US. 9 mm 19, donc des marquages réels bien sûr. On a un marquage gravé dans la culasse SIG Sauer M18. Vous avez ici tout ce qui est attrait à notre loisir, l'airsoft, donc calibre 6 mm. C'est pas un jouet, faites attention, etc., etc. Les marquages sont quand même très discrets. C'est-à-dire que au moins, là, c'est pas marqué en gros sur la culasse, c'est quelque chose qui est quand même assez agréable. Il faut savoir que le vrai M18, donc l'arme, et le M17, ont gagné un concours, un appel d'offres de l'armée américaine. Et en fait, l'armée américaine souhaitait supprimer, remplacer les Beretta M9 qui disposaient depuis maintenant de nombreuses années, avec plusieurs conditions. L'arme devait être totalement ambidextre, donc ce qui est le cas, vous l'avez ici. Vous avez un arrêtoir de culasse qui est totalement ambidextre, vous avez une sécurité également
ambidextre, et vous avez la possibilité également d'inverser le mag release, donc l'arrêtoire de chargeur pour les gauchers. Moi qui suis gaucher personnellement, c'est un vrai bonheur. Autre particularité de cette arme, vous voyez ici vous avez un petit M. Pourquoi? Parce que contrairement à Glock, Glock a décidé lui tout simplement de fournir des dosseraits à mettre sur la crosse afin d'améliorer l'appréhension de son utilisateur. Sig Sauer a décidé tout simplement, elle, de se dire, en fait, au lieu de changer la poignée, on va changer la carcasse. Donc en fait, il suffit simplement de changer la carcasse pour augmenter ou diminuer la taille de la crosse. Il s'agit ici de la taille M, donc la taille médium. Il faut savoir que dans la dotation américaine, lorsque vous êtes militaire, vous avez toutes les tailles de carcasse qui vous sont fournies. On va voir un petit peu comment ça va kicker. La sécurité et on est parti. C'est bien sec. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'arrive en fin de chargeur. Alors le réglage du hop-up, ça fait partie des nouvelles technologies VFC. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de démonter directement la réplique pour pouvoir. Vous pouvez toujours le faire si vous le souhaitez, mais si vous êtes en session de tir, vous voulez le régler. Tout simplement, vous allez légèrement basculer la culasse en arrière, utiliser la clé, la mettre juste ici. Et vous voyez, vous avez un indicateur qui vous dit lorsque vous le levez ou pas. Et vous allez régler tout simplement le hop-up. Comme ça. Voilà. On va démonter cette interne. Donc c'est comme on est habitué chez Sig Sauer, c'est-à-dire hop, on bascule et voilà, tout vient. Alors, comment changer la carcasse? Je ne peux pas vous certifier que la carcasse originale va sur la réplique, mais le fonctionnement reste le même, c'est-à-dire que vous retirez cette pièce-là. Et ensuite... vous pouvez hop, changer de carcasse, hop, et vous mettez une nouvelle carcasse et vous êtes tranquille. Hop. Alors, au niveau de l'interne, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, deux arrêtoirs de culasse ambidextre. Et donc, la culasse directement. Donc, vous voyez, quand vous actionnez avec cette clé-là, on a cette roue crantée qui va venir actionner les roues crantées du bloc hop-up que nous découvrirons tout à l'heure. Alors vous avez ici, d'ailleurs j'ai oublié de le remettre lors du précédent démontage, c'est pas très grave, on verra tout à l'heure, le ressort qui, comme le FNS9 ou le FNX 45, est accroché à l'outer barrel ici. La particularité de la réplique du M18, c'est que vous avez, et du M17, vous avez cette même particularité, vous avez une goupille à chasser pour récupérer le bloc hop-up. Et donc on va la retirer tout de suite. Un petit chasse-goupille. Elle n'est pas évidente à sortir, mais une fois qu'elle est sortie, c'est un peu plus facile. Voilà, hop. Donc la goupille, vous voyez, hein, juste là, c'est vraiment une petite pièce. Et donc voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On le voit un peu mieux maintenant, les roues crantées sont là. Lorsque vous utilisez la roue, ça va tourner, hein, tout simplement. On est sur un canon noir et non laiton, donc ce qui est quand même pas mal. Et on a une patte quand même qui est relativement large. On va pas démonter le bloc hop-up. J'ai pas le besoin aujourd'hui de le démonter puisque le joint fait le travail. On va décrasser tout ça, pardon, et puis on va faire passer cette réplique au chrony. On voit ça tout de suite. Voilà, la réplique est propre. Avant de passer au chrony, petite précision, on dispose d'une réplique qui va faire 460 grammes, d'un chargeur qui va faire 236 grammes, soit un total de 696 grammes. On passe tout de suite au chrony. Et voilà pour les tests chrony. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Vous avez pu voir que ça oscille entre les 290 et 268 fps. Alors il faut savoir que la pièce où je fais mes tests chrony est un sous-sol semi-enterré, donc assez humide et assez fraîche. Par exemple, il y fait aujourd'hui entre 17 et 18 degrés. Il faudra peut-être que j'utilise aussi avec cette réplique peut-être un gaz un petit peu plus péchu, hein, la TM130 est peut-être un petit peu limite. On verra à ce moment-là en jeu puisque c'est effectivement une réplique que j'ai
acquis il y a 6 mois qui, au vu de la crise sanitaire pour le moment, n'a pas encore vu le terrain. J'ai assez hâte de l'essayer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager ces vidéos si vous voulez faire découvrir cette réplique à quelqu'un, ou même la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la TPC. Allez, à plus.